entendu des cris par rapport à des contestations par rapport à certains candidats qui disaient qu'ils sont titulaires de diplômes professionnels, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que certains candidats ont déposé des diplômes non authentiques. Donc, non authentiques. À la limite, c'est du faux. Ensuite, il y a le critère d'âge. On peut bien être en possession d'un diplôme professionnel ou lié à l'enseignement, alors qu'on a plus de 40 ans. Donc, c'est dire que c'est pourquoi beaucoup de candidats n'ont pas été retenus. Maintenant, la DRH a ouvert un processus de recours et de réclamation. Tout candidat qui pense avoir été lésé dans ses droits peut venir ici au niveau du ministère et déposer un recours qui sera étudié. Mais auparavant, il faut qu'il s'assure que son diplôme est bien authentique et qu'il n'est pas frappé par la limite d'âge. En tout cas de cause maintenant, tous les candidats retenus sur la base d'un diplôme académique vont incessamment donc aller être affectés dans les CRFP pour suivre une formation de 1 mois 15 jours dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ensuite ils seront affectés dans les classes comme stagiaires avant de revenir dans les CRFP au mois de décembre pendant les fêtes de Noël et au mois d'avril pendant les fêtes de Pâques avant de subir leur examen au mois de juin. Voilà un peu le schéma. Maintenant, ceux qui sont retenus sur la base d'un diplôme professionnel, c'est-à-dire le CIAP, le CAES, le KIM, donc le KSTP, etc. Ces candidats-là donc ne vont pas fréquenter les CRFP. Une fois qu'ils auront confirmé leur participation, leur candidature et accepté d'être enseignants, ils seront directement mis à la disposition des IA et des IF et affectés dans les salles de classe. Alors la seule différence entre les sortants du recrutement spécial et ceux qui ont été recrutés sur la base du concours, c'est simplement le concours. Ce sera le même plan de carrière. Ils sont recrutés pendant 2 ans pour ce qui concerne les titulaires de diplôme académique. Ils sont recrutés et pendant 2 ans, ils seront contractuels. Évidemment, si entre-temps, ils réussissent au CAP, ils pourront, non seulement au CFS, EM et au CAP, ils pourront naturellement déposer un dossier pour leur intégration et leur reclassement, etc. Pour ceux qui sont déjà titulaires de diplôme professionnel, eux, ils n'auront qu'à déposer ils n'auront qu'à déposer au niveau de la fonction publique leur dossier pour pouvoir être recrutés une fois, je pense qu'ils auront rejoint les classes. Voilà un peu pour le schéma de formation. C'est dire que il n'y a pas 2 types d'enseignants. C'est un seul type d'enseignants qui se trouve dans le système éducatif et ils auront le même plan de carrière à l'élémentaire, au préscolaire comme au moyen secondaire.